Voilà, donc là je suis en train de modifier le système de l'imprimante 3D Neva pour que plus tard, s'il y a un problème de moteur, je ne suis pas obligé de tout démonter comme c'est le cas maintenant. Donc j'ai pas de problème de moteur, mais au fait la fiche d'alimentation qui est là, elle s'est enfoncée, donc je l'ai remise en place avec de la colle. Je ferai une vidéo pour ça. Et là je suis en train de faire 3 perçages. Il y en a un ici, un là, et le deuxième il est là. J'en ai loupé un, mais bon. Donc, et après je vais faire un grand trou pour mettre ces longs écrous, que je vais l'intégrer ici au châssis à l'intérieur. Et après je vais fixer le tableau. Après le tap il n'y en aura plus, hein. On tape plus, hein. Donc, et voilà ce truc là, en fait ils étaient collés. Il y en a 3 normalement, voilà. Ils étaient collés sur les 3 coins. Et ben dès que vous faites le tap ça colle contre le châssis et ça fait une impulsion, ça chante les 2 fils que vous voyez ici. Voilà, là. Et ça envoie une impulsion pour faire sortir le filament. Donc je vais faire sortir une fiche comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Je vais mettre un bouton poussoir quelque part là où on ne touche pas, hein. Donc je crois que je vais mettre de ce côté là, comme ça nous évite, non pas de ce côté, hein. Donc je vais voir de façon qu'on n'a pas accès accidentellement. Voilà, donc là je suis en train de faire le perçage un peu partout. Après il reste le problème, c'est l'axe de Z, c'est-à-dire au niveau de la hauteur, pour que la tête elle détecte le plateau. Normalement ça devait être à 4 mm. Il détecte le plateau, puis il commence à faire le réglage. Voilà, donc si exemple je remonte le plateau un peu, la tête elle va s'écraser contre le plateau. Et en bas je sais pas. Donc je vais faire un test et après je ferai une vidéo pour ça. Donc pour le moment je vais essayer de fixer le plateau et j'essaie de trouver le niveau qui était avant ici, parce qu'il y a un niveau à peu près, je crois, à l'épaisseur de cette rondelle, hein. C'est de cette rondelle à peu près 1,9 et je vois que c'était je vais le mettre 1,8 à peu près millimètres, hein. Et après je vais faire un essai. Si je vois que la tête elle détecte pas le plateau, ou ou s'il y a une défaillance ou quelque chose comme ça, donc au fur et à mesure je vais trouver le niveau et après c'est fini. Donc s'il y a un souci, il suffit juste de dévisser ces vis là. Le troisième je vais le mettre maintenant et après on remonte le plateau vers le haut sans rien démonter et on peut faire ce qu'on veut à l'intérieur. Si un moteur a changé et ainsi de suite, donc vous n'êtes pas obligé d'enlever tous ces tiges et de détruire le système de tap et ainsi de suite. Vous voyez, donc écoutez, moi si je le fais parce que j'engage que ma propre responsabilité là-dessus, donc après c'est à vous de voir, mais ça demande un peu de travail, hein. Donc moi ce que j'ai fait c'est pour me faciliter la vie, parce que elle m'a saoulé cette imprimante, hein, entre parenthèses. Voilà, donc de toute façon, si vous avez un problème de moteur, vous êtes obligé d'enlever tout. Et là, vous êtes obligé de couper ce système, hein. Il y a l'espace entre les deux ici. Il faut rentrer le truc, on enlève les objets imprimés avec. J'ai rentré dedans et j'ai déchiré le truc, hein. Et là, vous êtes obligé de refaire le système. Et là où vous commandez un nouveau plateau avec leur truc, hein. Donc ou vous modifiez les 2 fils qui sont dedans, vous le faites sortir avec un bouton poussoir quelque part, et si vous voulez sortir le fil, eh ben, vous appuyez une fois et c'est bon. Voilà, donc je ferai une deuxième vidéo, mais là je vais essayer de finir de bien faire le niveau là, que ce soit bien placé le tableau, le plateau, et après il va y avoir un réglage de niveau. Au fur et à mesure j'avance, je vous ferai des vidéos pour mieux expliquer, pour ceux qui sont victimes comme moi, je vois, de mettre 500 € dans une machine où les tiges ils n'ont jamais été fixées, ainsi que le haut, il n'y a aucune vis, et la vis qui traverse les roulements que j'ai déjà expliqué dans ma précédente, donc il n'y a aucune écrou au bout de boulon, donc elle est mise comme ça, hein.
Et normalement, je ne devais pas l'enlever. Hein. Je tire la courroie d'en haut et c'est bon. Mais accidentellement, je l'ai fait. Et je vois ils n'ont même pas mis une écrou à l'intérieur. Et ici, elle n'a pas été fixée. Voilà. Donc, il y a tout qui tient grâce aux courroies qui tirent le haut vers le bas. Voilà, la partie haute vers le bas. Voilà, donc pour le moment, je suis gentil. Je ne pose pas une plainte contre eux, mais bon. Le système, il est vraiment, vraiment amateur. Voilà. Et si le système est réussi, de toute façon, je ferai une vidéo pour ceux qui veulent un jour la modifier, une fois qu'elle est plus sous garantie. Donc, je répète, si vous touchez quelque part ou faites comme moi, vous perdez la garantie. Moi, j'avais même pas un an que je l'avais, je l'ai rarement utilisé. Et ça me saoule, ça me fait perdre beaucoup de fils, de filaments. Et il y a trop de ratés. Voilà, donc dès que j'ai fini le système, ben, au fur et à mesure, je ferai des vidéos. Merci.